sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui, dans ce bel amphithéâtre. Comme vous savez, il s'agit de la 6e campagne multi-acteurs pour les droits de l'enfant, ici à Mayotte, organisée par l'association Hakiza Wanata et le collectif CID Océan Indien. Et comme vous savez, cette année, nous avons décidé de nous intéresser aux articles suivants. L'article 2, 12, 19, 24, 28 et 29 de la CID. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous rendre compte de tout le travail engagé, de notre détermination sans faille et de notre engagement à poursuivre notre mobilisation. Au-delà de cette 6e campagne commune, et tant qu'il le faudra. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous remercier aussi, car c'est aussi grâce à votre soutien, à votre présence, que nous avons pu accomplir autant en si peu de temps. Nous sommes ici aujourd'hui pour nos parents, pour leur montrer à quel point nous sommes reconnaissants du chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui aussi et surtout pour nos petits frères et sœurs, pour leur montrer que rien n'est impossible et qu'avec un peu de volonté, on peut beaucoup et surtout qu'une dynamique visant à les protéger est en cours. Nous sommes ici car lorsque nous serons parents à notre tour, nous ne voulons plus voir d'enfants n'ayant plus accès à l'eau, à l'éducation, aux loisirs, à la sécurité, que ce soit physique ou affective. Nous sommes ici enfin pour rendre compte des 2 mois de campagne et d'action menés dans les écoles, les collèges, les lycées, les communes, les associations et aujourd'hui l'université. Nous célébrons aujourd'hui les droits de l'enfant et notamment l'article 12, le droit de s'exprimer pleinement sur les sujets qui nous concernent. Nous célébrons aujourd'hui les droits de l'enfant et notamment l'article 28, le droit à l'éducation, car c'est la base. Savoir parler, comprendre, lire, écrire, argumenter, verbaliser ses émotions, c'est la base pour un épanouissement individuel, ouvrir des perspectives d'avenir, de formation, d'emploi, de vie tout simplement. Nous célébrons aujourd'hui les droits de l'enfant, notamment l'article 24, l'accès à la santé. Car à Mayotte, il n'y a plus de médecins, plus d'eau, pas de soins adaptés aux enfants victimes, toujours pas de diabète, unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger, promise en 2021 pour la rentrée 2022. Nous célébrons aujourd'hui les droits de l'enfant, et notamment l'article 19, encore et toujours, car les violences sexuelles, familiales et institutionnelles sont trop nombreuses, trop lourdes à porter sur les épaules de nos jeunes frères et sœurs. Et parce qu'il ne suffit pas de le dire, d'en prendre conscience, il faut agir. Je répète, il faut agir. Oui, agir et vite. Trouver ces enfants, les protéger, trouver ces agresseurs et les enfermer. Comprendre que l'on doit pouvoir choisir. Choisir quand et avec qui partager son intimité. Quand et avec qui avoir un rapport intime. Dans la loi, bien sûr, toujours. Et choisir, et surtout choisir quand et avec qui avoir ou non un enfant. Que vivent les droits de l'enfant aussi longtemps qu'ils ne seront pas une évidence pour chaque pays, chaque département, chaque ville et chaque foyer. Narienchi Hakiza Wanata. Je répète, Narienchi Hakiza Wanata. Merci à tous, merci de votre attention. Alors, parce qu'on a pris un peu de retard et aussi parce que le plus important, c'est d'entendre les jeunes parler, surtout quand il s'agit des droits de l'enfant, je vais essayer de faire très court dans cette introduction. En un mot, moi je m'appelle Bertrand Hagenmüller, mon métier c'est d'être sociologue et réalisateur et j'ai eu la chance de venir sur Mayotte pour notamment faire des courts-métrages, rencontrer des jeunes, des parents et des professionnels qui travaillent autour de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Laetitia Bassonneau, experte en protection de l'enfance, et à tous les deux, on va essayer d'animer un peu ce colloque. Enfin, c'est surtout vous qui allez l'animer, mais bon, animer, vous savez, ça veut dire donner une âme. Et je crois qu'on est bien parti pour avoir l'âme du colloque. Je voulais dire un seul mot sur les droits de l'enfant. Je trouve ça important et assez original, en fait, que l'introduction soit faite par les jeunes eux-mêmes, puisque je ne sais pas si vous savez d'où ça vient le mot enfant, l'étymologie. Non ? Oui, je l'ai entendu. C'est celui qui ne parle pas.
l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, d'un point de vue étymologique. Et précisément, je trouve que là, on essaie un peu d'avancer sur cette question-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, on a toujours parlé à sa place. Et que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de laisser cette place à cette parole-là, et qu'en soi, justement, ce fameux droit à l'expression, c'est un peu un droit central si on veut commencer à réfléchir sur le droit des enfants. Jusque quand on est enfant ? Il paraît qu'on reste toujours un peu enfant. Mais bon, à 18 ans, c'est quand même un peu fini. Effectivement, les enfants, sachez que vous pouvez nous en parler, d'accord ? Dès que vous avez besoin, on ne se cache rien, d'accord ? On se fait confiance, on se dit tout. Ouais. Ok ? Oui. C'est bon, Isaac ? Oui. Ok. Maintenant, passons au goûter. Ahmed, ce genre de sujet, c'est extrêmement tabou. Ils n'aiment pas trop en parler avec leurs enfants, alors que c'est la base d'un homme. La communication, c'est la base d'un homme d'apprendre, surtout des parents, vu que c'est eux nos exemples, c'est eux nos idoles. C'est eux qui doivent nous dire que oui, ma fille, tu dois faire ci, ça. Sans nos parents, nous sommes rien. Enfin, pas à ce point-là, mais sans nos parents, par exemple, sans ma mère, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Si vous passez par vos parents pour apprendre ce genre de trucs, ça sera plus facile de dire non, comme l'a dit Chamon. Je suis d'accord avec toi, sauf que ça va aussi dépendre de leur éducation à eux. Ils n'ont pas reçu la même éducation que nous, on a aujourd'hui. Les époques sont super différentes. Il se peut qu'eux, ils n'ont jamais parlé de ça étant petits. Du coup, ce sera un peu plus compliqué pour eux. Mais je suis d'accord avec toi qui... Justement, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, pour les sensibiliser, pour leur apprendre que la société, elle a changé et qu'il faut qu'on en parle, en fait, parce que c'est vraiment extrêmement présent à Mayotte, des parents qui n'osent pas parler de ce genre de sujet, la sexualité, le consentement, tout ça. Aussi, c'est toi. Calme-toi. Tu trouveras une solution. Donne-moi ta chérie. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, t'inquiète, je sais quoi faire. Je sais ce que je veux faire. Mais moi, j'ai peur. Non, surtout pas. C'est pas à toi d'avoir peur, c'est à lui d'avoir peur. D'accord? T'inquiète pas. Je suis là avec toi. T'inquiète. Coucou papa. Donc le message que j'ai compris, c'est surtout votre corps, c'est votre corps. Vous n'avez pas envie qu'on vous touche, eh ben on vous touche pas. Si on vous touche, c'est quelque chose de grave, on en parle. Enfin, du moins si vous pouvez. En fait, le message, ce qu'il faut retenir surtout sur cette vidéo, c'est la réaction de la maman. Alors, ma réaction est la suivante. Nous avons parlé du droit pour l'enfant de s'exprimer, mais s'exprimer, ce n'est pas tout. L'enfant a le droit de s'exprimer, mais aussi d'être entendu. Là, la jeune, quand elle est venue s'adresser à sa maman, la réaction de la mère, elle a été très bien parce qu'elle n'a pas mis en doute ce qu'a dit l'enfant. La plupart du temps, ce qui arrive, c'est que quand les enfants ils viennent dire, on leur dit non, tu mens, c'est pas vrai. Ou peut-être par rapport à la proximité, la maman peut dire ah, mais c'est le voisin, il n'est pas capable de faire ça. Alors que là, la maman, tout de suite, elle a cru à ce qu'a dit l'enfant. Et ça encourage en fait les enfants à venir parler. Parce que là, il était juste question de il a touché le corps. Peut-être que si la maman avait envoyé balader, si je peux dire, l'enfant, la prochaine fois, ça aurait été un viol, une agression sexuelle. Et là, l'enfant ne serait pas revenu vers la maman pour en parler. Parce qu'elle a déjà essayé de faire le pas une première fois et il n'a pas été entendu. Merci. Alors, je ne vais pouvoir que rebondir sur ce que vous venez de dire. On a parlé, vous avez parlé ce matin des violences institutionnelles, des violences physiques, des violences sexuelles. Là, vous venez d'aborder le droit d'expression, et que le droit d'expression, c'est de pouvoir aussi raconter à un moment donné ce qui est arrivé à un enfant et d'être entendu. Donc, on va vous demander de l'entendre, parce qu'aujourd'hui, on a Elina qui est avec nous et qui a le courage de venir témoigner de son histoire.
Et jusqu'à maintenant, je suis toujours là-bas. Et j'essaie de trouver des trucs pour faire pour juste m'en sortir. Et voilà. Donc, on a une maman qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui a souhaité apporter son témoignage par rapport à son enfant qui a une suspicion de trouble du spectre autistique et qui nous a demandé de lire son témoignage aujourd'hui. Bonjour, je suis mère d'un enfant de 4 ans et demi, un garçon, avec suspicion d'un trouble du spectre autistique, donc TSA dans la suite de son témoignage. L'occasion se présente à moi d'apporter mon témoignage sur les droits que l'on considère fondamentaux, tels que le droit à la santé, à l'éducation, ou encore à la protection contre toute forme de violence exercée sur les enfants, et sans doute plus particulièrement les enfants avec handicap ou présentant des troubles relevant du trouble du spectre autistique. Si le droit à la santé reste sans doute l'un des droits les plus fondamentaux pour un enfant, à Mayotte, il faudrait sans doute reconnaître que cela relève réellement d'un parcours du combattant pour des enfants en situation de handicap ou diagnostiqués avec un TSA. J'aurais donc aimé attirer l'attention et lancer un appel aux autorités compétentes sur l'accès à la santé et aux soins qui reste très difficile et long pour nous parents. Ceux qui peuvent partir et faire un suivi ailleurs le font quasi systématiquement. Cependant, qu'en est-il des personnes qui ne peuvent se le permettre, qui subissent également le délai d'attente et qu'à cela s'ajoutent des sentiments de frustration, de solitude ou encore d'incompréhension. Pour terminer, en tant que parent, on se doit de protéger son enfant contre toute forme de violence et de maltraitance, ce qui est tout à fait normal. Quand on est parent d'enfants porteurs de handicap ou autres, le regard des autres impacte énormément. On doit souvent se justifier, s'expliquer, demander de la bienveillance à l'égard de son enfant, etc. Je pense qu'il reste beaucoup à faire au sein de la société mahoraise afin de porter un autre regard. Il faudrait sans doute libérer la parole, créer des échanges dans différentes structures, dans les établissements scolaires, les mairies ou encore les associations afin de sensibiliser davantage et faire en sorte que cela ne soit plus des sujets tabous dans la société mahoraise. Après avoir traversé beaucoup d'épreuves et d'étapes, j'ai fini par réaliser qu'il faut tout simplement que je le laisse évoluer avec ses capacités tout en l'accompagnant et surtout le laisser vivre. Comme mes prédécesseurs viennent de le dire, le CAM c'est un centre d'action médico-sociale. Pour ce faire, il m'incombe de me limiter surtout sur le cas des enfants en situation de handicap, y compris ma fille, effectivement. Mesdames et messieurs, tenant compte des différents témoignages faits par les parents des enfants qui sont pris en charge par le CAPS de Chirangui, je me permets de commencer mon propos par tirer une sonnette d'alarme sur le fait que jusqu'en 2023, à Mayotte, des enfants subissent encore et encore différentes formes de discrimination. Selon que leur handicap soit visible ou non, certains enfants se voient mis à l'écart, ce qui rend difficile leur insertion sociale, les condamnant à rester à côté des autres. De tels enfants se trouvent ainsi dans une sorte de refus d'inclusion vis-à-vis de certaines situations physiques ou morales, pourtant nécessaires tant à leur développement qu'à leur épanouissement. Une famille se rend à la MDPH pour se renseigner concernant le dossier de son fils. Bonjour, je n'ai toujours pas la notification MDPH, donc mon fils ne bénéficie pas du bus pour se rendre à l'école. S'il vous plaît, donnez-moi votre dossier. Madame, je suis triste de ne pas aller à l'école. Je veux aller à l'école comme tous les autres jeunes.
je vous appellerai pour la solution du bus. Association pour les déficients sensoriels de Mayotte. Nous accueillons principalement donc des enfants sourds ou malentendants, les enfants de la Lune, que vous connaissez peut-être, pour la maladie concernant le soleil et la lumière, et les déficients visuels et aveugles également. Je voulais vous préciser que ces petites scénettes sont vraiment inspirées de ce que vivent les jeunes au quotidien. Avant de mettre en scène tout ça, nous avons réuni les enfants, donc que ce soit aussi les sourds, les malentendants et les malvoyants. Nous les avons réunis et nous avons essayé de détecter un petit peu leurs témoignages de ce qu'ils vivent au quotidien à l'école. Et nous avons essayé de les mettre en scène là. J'espère que le message est passé. En tout cas, je tiens à remercier notre direction qui a été vraiment derrière nous depuis le début du projet. Je tiens également à remercier les interfaces de communication sans qui on ne pourrait pas communiquer. Et bien sûr, l'ensemble de l'équipe de la DSM. On est restés soudés jusqu'au bout et ça a permis de faire ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Merci aux professionnels et merci aux enfants, bien sûr. Je crois qu'on a entendu sous plein de formes différentes cette parole d'enfant et aussi ce côté, puisqu'il s'agit du droit de l'expression, droit à l'expression, je crois que la question de la participation et du faire ensemble était quand même fondamentale et je me réjouis que, j'allais dire pour une fois. En tout cas, pour cette fois-ci, c'est sûr, le fond et la forme sont connectés. Ce qu'on dit et la manière dont on le dit me semble converger. Et ça, c'est une belle chose aussi quand on parle notamment de la question des droits des enfants. Et c'est important peut-être de pouvoir aussi... on n'est pas là juste pour s'applaudir et se trouver du courage et s'auto-congratuler. Je pense qu'il y a quand même des défis à relever tous ensemble. Et de mener depuis 5 ans, 6 ans cette année, 2 mois de campagne pour les droits de l'enfant, c'est aussi de pouvoir sensibiliser petits et grands, associatifs, institutionnels, autour de cette question. Je voudrais dire, c'est revenir sur les différentes interventions des jeunes, qu'elles soient collectives ou sous forme de clips ou de témoignages, pour leur dire qu'ils ont suscité chez moi beaucoup d'émotions. Ça veut dire que leur message est passé chez moi, donc j'imagine qu'il est passé chez les autres aussi, et c'était bien l'objectif. Beaucoup de respect aussi, parce qu'il y a du travail, il y a du sérieux, il y a de l'engagement, donc merci. Et puis beaucoup de fierté parce qu'ils ont su faire passer leur message avec brio, avec une maîtrise de la langue qui ne peut que me faire plaisir et qui est porteur d'espoir de voir la manière dont ces jeunes se sont débrouillés ce matin, ou avant, pour les clips. Et puis, j'en profite pour adresser un grand merci aux personnes qui les ont accompagnés, qui leur ont permis de cette réussite-là. Alors je commencerai mon propos par la citation suivante. « Sans enfants protégés, il n'y a pas de grande destinée. » Et c'est parce qu'ils ont compris que les progrès de l'humanité dépendaient entièrement des soins apportés à ceux qui constitueraient la société de demain, que les dirigeants de cette planète ont eu pour ambition de créer, d'instituer une convention, la Convention internationale des droits de l'enfant, texte qui fut adopté à l'unanimité et compte aujourd'hui près de 197 signataires. S'il est indéniable que les droits de l'enfant ont considérablement progressé depuis l'apparition de cette convention, grâce notamment à la force contraignante de celle-ci sur les États signataires, transformant véritablement le droit interne, force est de constater que des progrès restent encore à accomplir pour la pleine réalisation de ces droits. Qu'encore plus d'1 milliard d'enfants subissent une forme de violence chaque année. En France, chaque jour, plus de 200 enfants subissent des maltraitances de la part de leur entourage. Ce sont aussi des nouveaux paramètres que sont les guerres et ses conséquences, les déplacements, les violences, les exploitations sexuelles, ainsi que le changement climatique à l'origine de la sécheresse, entre autres, lesquels ont un impact direct sur les droits des enfants, qui ont conduit la chef du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, à déclarer lors de son discours sur l'anniversaire de la CIDE, encore lundi, que depuis l'adoption de la CIDE, il y a 34 ans, les droits de l'enfant n'ont jamais été autant menacés. Et l'exercice de mes fonctions au quotidien, depuis près d'1 an, m'ont permis de constater que Mayotte, le plus jeune département français, et dont la moitié de la population est mineure, n'est pas épargnée par les menaces qui pèsent sur les droits des enfants.
des droits des enfants énoncés, en particulier ainsi la crise de l'eau, conduisant les enfants à consommer de l'eau non potable et les exposant à des maladies potentiellement mortelles, les prive du droit conventionnel d'être protégés des maladies. De la même façon, le manque de structures spécialisées, empêchant les enfants souffrant de handicap ou encore ceux présentant un problème de santé mentale du droit d'être soignés. Le manque de place dans les écoles les prive, et je reprends ce qui a déjà été dit à multiples reprises, le manque de place dans les écoles les privant du droit fondamental à l'éducation, l'absence de certificat de naissance les empêchant de disposer d'une identité juridique et d'avoir accès à d'autres droits, évidemment, comme les inscriptions en milieu scolaire ou dans d'autres structures. Les violences motivant en grande partie la saisine de la juridiction des mineurs, du droit d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. En effet, sur ce dernier point, il a pu être constaté que sur les 1015 signalements traités par le parquet du tribunal de Mamoudzou, 450, donc près de la moitié des procédures, ont fait l'objet d'enquêtes pénales, liées pour la plupart à des violences physiques et ou sexuelles. Les défis en matière de protection du droit des enfants sont encore nombreux dans le département, et c'est un euphémisme, et relève de notre responsabilité à tous, nous adultes. Je terminerai mon propos, comme j'ai commencé, sur une citation. Si nous célébrons les enfants aujourd'hui, n'oublions surtout pas de les célébrer chaque jour. Je suis Rukia Ladji, fondatrice et en même temps déléguée générale de Naïma, et lui qui est de l'association Notre Cordeau sur la partie Narissemé de chez Naïma. Sincèrement, ce qu'on a voulu montrer là, et je dis juste ça, c'est de travailler ensemble. De quelle manière de montrer? Parce que le fait d'indexer, c'est ce qui se passe à chaque fois au niveau, nous, associatifs, nous indexons les incompétences des uns des autres. Ben, l'État n'est pas compétent, les communes ne sont pas compétents, et puis celui-là n'est pas compétent. Je vous dis, le fait de faire ça, on se met à dos les vrais partenaires, que sont les communes, que sont le département, que sont. Donc maintenant, eh ben, si ça ne marche pas de cette manière-là, ben, changeons, si ça, ce qu'on nous a voulu envoyer comme message, changeons autrement pour qu'on puisse expliquer, et aux communes, et aux départements, nous sommes complémentaires. C'est lorsque vous êtes surchargé, comme il a dit, vous pouvez nous appeler, que ce soit instance, peu importe, mais inscrivez les enfants. Je voudrais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu dans le court-métrage qui a été tourné à un accueil de jour à Msanga Beach de Mlésie. Il y avait un éducateur ou un professeur qui disait que quand il s'occupe des enfants non scolarisés, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais en fait, lui, c'est une goutte d'eau quand il le voit, mais aujourd'hui, il y a quand même plus de 2000 enfants qui sont pris en charge par toutes les associations. Donc là, on commence à avoir un petit lagon dans l'océan quand même. On commence à en atteindre des enfants. Donc il y a moyen de le remplir l'océan assez rapidement, parce qu'un enfant pris en charge par une association, ça demande de l'argent, on demande des moyens, mais rien à voir comparé au prix d'un enfant à l'éducation nationale à Mayotte. Donc financièrement, c'est pas si aberrant que ça si on prend des vraies stratégies de moyen terme. Et enfin, je terminerai par dire, les enseignants de l'éducation nationale, c'est ceux qui sont au front de l'éducation, mais une pensée pour tous les éducateurs et les gens qui sont dans les associations. Donc moi, je voudrais remercier M. Maïma Mugenge, qui est formateur à l'association Naïma, et Mme Hamadi, qui s'occupe aussi des enfants chez nous. Donc merci à eux, parce que c'est vous qui êtes sur le front contre la délinquance par la solution de l'éducation. Donc merci pour ça. En fait, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque. Tout d'abord, merci pour votre intervention, du coup, parce que vous avez répondu à plusieurs de mes questions, moi qui suis scolarisée au jour d'aujourd'hui. J'avais plein de questions et j'ai des réponses. Sauf que je trouve ça tellement dommage, en fait, parce que dans votre thématique, vous avez écrit répondre ensemble aux défis. Le mot ensemble, c'est travailler ensemble, la mairie, le rectorat. Je trouve ça tellement dommage qu'on soit obligé de le dire, parce que pour moi, ça devait être automatique. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on va nous entendre, qu'on va vous entendre. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Tu as eu le mot du début. Tu auras le mot de la fin de la matinée. Est-ce que ça me paraît juste? Hey, Chini! 911! Ko! Pusha! Enemy! Ko! Enemy! Kutu pria!
maison des adolescents. Je te torture, c'est ça? À la maison des, à la maison des adolescents, il y a justement un dispositif qui s'appelle Père Ambassadeur. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est comment des jeunes qui ont connu eux-mêmes des galères, alors plein de galères différentes, peuvent aider d'autres jeunes. Avec l'idée aussi que peut-être que si c'est un autre jeune qui nous aide, ça sera plus facile, on va plus l'écouter. Oui. Et cette formation, ça dure à Msanga Beach, ça dure pendant une semaine, on dort là-bas, on est avec les éducateurs, on a tout là-bas en fait. On échange, on fait des formations pour comprendre comment tu dois, un jour si tu trouves un jeune, comment tu vas l'accueillir, comment tu vas l'orienter en fait. C'est ce qui est bon. Et pour ça, si on devient un jeune ambassadeur, ce qui me motive encore, c'est qu'on peut être porte-parole des jeunes aussi. Parce qu'on trouve plein de jeunes qui n'osent pas dire les choses. Et des fois, ils demandent à nous, les pères ambassadeurs, que est-ce que vous pouvez dire ça, ça. Du coup, on est là pour les écouter et aller dire ce qu'ils veulent en fait. C'est ça. Sur n'importe quel sujet. Oui, c'est ça. Elle se sent mal, tellement de choses à supporter, c'est grave. Elle pourra plus aller en avant si elle veut autant penser au passé. Elle a des cicatrices dans son cœur et dans son corps. Elle passe son temps